Je doute que quoi que ce soit qui soit ici soit diffusable. Peut-être, je doute hein. Mais... Arrête ta gueule, casse-toi. Bon, j'ai reposté une nuit blanche il y a pas longtemps et les commentaires c'était ça de ouf. Vous avez voulu une nuit blanche un peu moins produite, avec moins de happening, plus de sincérité. Vous l'avez, c'est là, c'est maintenant tout de suite là, let's go, on va à Angers. Ça sera d'enchaîner ma daronne comme ça. Prom Duck, je suis bipolaire. Bipolaire, bah moi je suis bisexuel, enchanté. La mort, la perte, la faim, la solitude et la violence. Allez, on va en boîte. C'est la fête, on est enfin à Angers. On va boire de l'alcool, attention, danger. Mon invité, Julien Lib. C'est un copain depuis des années, mais surtout on a fait des soirées ensemble, notamment une qu'on ne racontera pas à l'image. Précision, Julien Lib est dans ce train. Deuxième précision, il ne sait pas que je suis dans le train. Du coup, pour lui dire bonjour, on va aller contrôler son billet. Bonsoir messieurs, dames, contrôle des titres de transport s'il vous plaît. Je vais prendre tout, je vais prendre vos billets, je vais prendre vos CD. Quel insupportable personnage. Je vais prendre le fait que vous croyez que je suis pas dans ce train alors qu'évidemment je suis dans ce train. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est aussi lourd? Bah parce que je fais des concerts mec et qu'il y a mes tenues de scène. Mais t'es habillé avec quoi? Du fer? T'es en armure? Parce qu'il y a aussi des cadeaux de mon gentil public. C'est vrai que le public il t'offre des cadeaux de dingue. Moi il m'offre vraiment des dessins nuls à chier. Désabonnez-vous. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Ils t'offrent quoi les gens? Des œufs, j'ai une fan qui fait que m'offrir des œufs. T'as une fan qui t'offre des œufs? J'ai une fan qui m'offre Je des crois œufs. que c'est un signe pour dire qu'elle veut que tu touches ses ovocytes. Bon bah hey, gars, on est arrivé à la gare d'Angers-Saint-Lô là, avec ta petite canette rose qui ne contient aucun alcool. C'est du fruit. C'est du jus de fruits au moscomiol. Sachant que l'alcool est évidemment dangereux pour la santé. Ok, bon alors objectif 1, on va aller poser les affaires à l'hôtel, comme ça on est tranquille. Est-ce qu'Angers est la meilleure ville pour faire la fête en France? Oui. Est-ce que tu nous conseilles un endroit à Angers pour faire la fête? Si, la chapelle. La chapelle? C'est une boîte de nuit, mais Ouais. dans une chapelle. Vraiment comme, existe comme une église. Ouais. On a un nouvel objectif qui vient de se rajouter, il faut aller à la chapelle. À la recherche. Mais si, t'as le droit d'être là, Julie. C'est Julie de la production, on fait la vidéo ensemble, elle veut pas être à la caméra. Dites dans les commentaires qu'on veut voir plus Julie. On est arrivé au Novotel, c'est là où on a logé le Julien Lib pour la soirée. Venez les amis. Tu veux du Fousti, du Coca? Non, tu sais que c'est toi qui paye hein. Ah putain oui, bon bah prends pas du Coca et du Fousti putain et servir dans mon minibar. En tout cas on remercie le Novotel Hôtel d'Angers qui nous ont rien offert du tout. Vraiment aucune collaboration commerciale, peut-être plus tard. Bonne soirée. Dépêche-toi. Dépêche-toi. J'y vais, on se rejoint après. Salut Julie, merci d'aller poser les sacs au Airbnb, on se voit tout à l'heure. Bisous Jou. Si tu m'appelles, je réponds. Si je réponds pas, appelle Joseph. Si Joseph répond pas, appelle Julien. Il mansplain toute sa vie ce mec là. Je travaille qu'avec des femmes, faut bien leur expliquer un petit peu comment on travaille un moment. J'ai dit pars. Oui d'accord, je m'en vais. Toi t'as vécu dans la rue à un moment de ta vie. J'ai dormi dehors quelques fois en effet. Ah, Ouais. comment ça se fait que tu t'es retrouvé à dormir dehors? Ouais, si tôt. J'avais très honte du fait que ça allait pas dans ma vie. Et il y a un moment donné où tellement je demandais pas d'aide, je me suis vraiment retrouvé solo. J'avais plus de taf, j'étais en grosse dépression depuis un long moment. Et combien de temps t'as passé dans la rue? 2 semaines en gros, on va dire. J'ose même pas imaginer ce que c'est de passer une nuit dehors. C'est très différent de passer genre quelques semaines, quelques jours que d'y vivre des mois et des Bien années. sûr, bien sûr, Rien à c'est voir en que fait. c'est- Par contre, tu ressens la faim, tu ressens le froid. Depuis que t'as vécu ça, t'as changé ton rapport où tu vois différemment les sans-abri. Tu humanises plus les gens puisque t'es passé par là. Je peux pas ne pas regarder ou parler à un gars. Tu peux plus baisser les yeux quand Ah ouais, tu non, vois c'est un impossible. sans-abri. C'est impossible. En gros, j'ai 2 meilleurs amis, c'est Tom et Ludo. Et Ludo m'a hébergé, m'a tiré un peu de là. Sur mode, mon gars, là, j'ai un peu froid. J'ai un peu froid, j'ai un peu faim. Je peux venir chez toi? Il m'a dit, ouais, bah, évidemment. Tu vois. Est-ce qu'une des leçons que tu retires de ce truc-là, c'est qu'il faut jamais hésiter à demander de l'aide? 1000%. Allez chercher de l'aide, je vous jure, les gars. Et en vrai, les gens qui t'aiment, tu vas pas les déranger. Allez, let's go, c'est parti. Nous partons! Peter Pan, je l'ai. Finis cette phrase. Ce que je préfère la nuit, c'est... Moi, une fois, je suis allée à la Foire Saint-Martin, j'avais 14 ans. Et il y a un monsieur, il m'a dit j'ai un tour de manège gratuit pour toi. Et du coup, c'était la grosse boule qui rebondit. Je criais en genre ah. Après, il a mis sa cuisse, enfin sa main sur ma cuisse et j'ai arrêté de crier. Tu étais accompagné par quelqu'un à ce moment-là? Mais je l'ai accompagné par Et tu l'as laissé aller dans la boule avec un vieux monsieur? Elle m'a dit c'est gratuit. J'ai fait bah fonce. Tu t'appelles comment, frérot? Elliot et toi? Comment ça va, Elliot? Ça va super bien. C'est quoi ta nuit blanche préférée? Celle qui est noire. C'est mauvais. D'une manière générale, dans ta vie, t'es quelqu'un de stressé? Prom Duck, je suis T'es bipolaire. bipolaire? Bah moi je suis bisexuel, enchanté, chacun ses problèmes. Putain. Je ferai un point sur le fait que j'ai repris la clope après. Après je vous en parle. Je sais qu'il y a des gens de la communauté qui se disent Robin il est pas arrêté de fumer, si on en reparle après. Tu vas faire l'Olympia, frère! Ouais, on va faire l'Olympia, ça va être sympa ça. Hein. Tu sais que je suis jaloux, genre mon rêve c'est de faire l'Olympia. Ah ouais? Ouais bien sûr, comme tous les artistes. Bah, cher. Je croyais que t'allais dire un truc genre t'y arriveras mon gars un jour, c'est sûr. Mais non, je mens pas moi. Mais alors c'est assez rigolo
rigolo parce que dans la dernière vidéo j'ai dit ça. Je crois que je suis tombé amoureux. C'est la première fois où je me dis cette meuf là elle me donne envie de m'engager pour de vrai. Et vraiment entre le dernier tournage et celui-ci c'est passé moins d'un mois et c'est déjà fini quoi. Mais tu sais, il est en mode ça va se passer, c'est comme ça, c'est réel. On dirait vraiment qu'il le promet avec toute la force qu'il a en lui. Et genre 2 semaines après, y a rien. Mais j'y crois quand je t'appelle et que je te dis ça y est j'ai rencontré la femme de ma vie. Je suis sûr de moi. T'as à la fois envie de le croire même si c'est faux, et à la fois envie de déjà le réconforter, tu vois. Déjà le prendre dans tes bras. Elle ne va pas revenir et tu ne feras pas l'Olympia. Deux choses que tu dois savoir. Ce soir, c'est la fête, on est enfin à Angers. On va boire de l'alcool, attention, danger. On va traverser le pont, direction la fête foraine. La foire Saint-Martin a comme c'est malin. Devine qui j'imite. Moi? Non. Pierre? Je me regarde. Mon imitation de Pierre Garnier, c'est vraiment un mec qui a juste... vraiment un mec qui va mourir. Pas si loin de chez nous, il y a des gens, ils font la guerre et tout. Nous jinx pas, j'aimerais bien qu'on fasse pas la guerre. Mais viens, Tu veux rentrer dans le bar à jeu? Ok, let's go. Mon Roman, Oui, apparemment tu aimes bien les échecs. c'est mon jeu préféré. Suis-moi. Oh mec, c'est trop mignon. Tu sais que ça me rend très heureux de jouer aux échecs contre toi. Ah ouais? Je suis très heureux de en vrai là. Ah là moi je m'amuse pas là, je joue là. Fou B4. On va arrêter la mascarade. Je me fais globalement éclater parce que là globalement je n'ai jamais fait une partie complète d'échecs. Mais il y a quelqu'un ici qui a déjà fait une partie complète d'échecs. Et donc je vais te l'amener, bouge pas. Qui est-ce qui va me ramener? Moi ce que je voulais voir, c'était toi qui te prenais une branlée. T'as combien d'élo là? Je suis à 2100. Les gars, je suis même pas à 300 élo. Je vais me faire éclater la gueule. Guilhem, bon courage. C'est terrorisant ce qui se passe. Ah, j'ai pas envie que tu fasses ça. Merde, oh non! C'est très mauvais ce qui vient de se passer là. Attention le joueur franco-juif. Alors Guilhem, dis-nous un peu ton ressenti sur la partie. Pour l'instant, j'ai réussi à gagner un fou assez facilement. Quel connard. Tu veux donc dire que Roman est foutu? Plus ou moins. Elle va te faire enculer, pardon. Désolé, c'était pas contre toi. Les insultes aux échecs, c'est pas un truc personnel. Hein. C'est humiliant, c'est humiliant. Échec et mat. Je voulais te voir à la fois prendre du plaisir et te faire démonter. C'est ça que je ressens quand je suis passif dans mon couple homosexuel. Je suis convaincu que si j'avais un petit peu moins bu, j'aurais été meilleur aux échecs. Mais il m'a défoncé la gueule. Ouais. Mais grosse force à tous ceux qui commencent les échecs, à tous ceux qui galèrent aux échecs. Les échecs c'est génial, les échecs c'est la vie. Grosse force également à Ahmed du 33, qui est vraiment un super copain et qui est tombé dans la drogue et l'alcoolisme il y a très longtemps et jamais réussi à s'en sortir. Je crois qu'il est mort aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Pour le random. Tu sors jamais? Ah non. Alors pourquoi t'es dehors ce soir? Parce que j'ai des amis pour une fois. Ah, le palais du rire. C'est ta fête foraine? Non. C'est la fête foraine de ta famille? Non plus. C'est la fête foraine de tes potes? Non plus. Non, tu fais t'as quoi ici? C'est ça, Est-ce qu'on peut faire le palais du rire du coup? si ça vous fait plaisir, mec. Allez, c'est parti, let's go. Non. Ok. À partir de maintenant, on fait une interview palais du rire. Julien, on t'a connu avec la Star Academy. Roman, on t'a connu parce que t'es pas drôle. Je demande pardon. Tu t'es fait connaître comme très soudainement, t'es passé de inconnu à star national C'est en vrai. très peu de temps. Est-ce que ça met une forme de pression? Si j'avais eu un cerveau, oui. Malheureusement, c'est pas le cas. Profondément amoureux de ce que je fais. J'adore la musique depuis que je suis petit. Elle m'a sauvé la vie littéralement. Pourquoi tu dirais que la musique t'a sauvé la vie? Parce qu'elle m'a redonné un but. Ton nom de famille en allemand, ça veut dire amour. Liebe, ça veut dire l'amour en allemand, en effet. Tout ce que t'as, donne tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Ok, non, donne pas tout ce que t'as, donne pas tout ce que t'as. Oh. T'as de la chance d'avoir quelqu'un qui partage ta vie. Oui. Parce que quand je te vois, toi, avec ta copine, ça m'est arrivé de vous voir tous les deux. Je vois que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais de l'extérieur, c'est facile. T'as jamais le doute, toi? Bien sûr que si. Mais le doute, il est nécessaire. Est-ce que je l'aime suffisamment? Est-ce qu'elle m'aime suffisamment? Est-ce que je fais assez pour elle? Ça te fait pas flipper de douter de l'amour que t'as pour ta meuf? Je pense que c'est très très simple. Parce que quand j'étais sûr il y a quelques semaines que la meuf que j'avais en face de moi c'était vraiment la fille avec qui j'allais passer ma vie et qu'un mois après je fais ah en fait je m'étais trompé de ouf. Mais ça mec, en fait c'est beau. Vis ça. C'est parce que tu te casses la gueule que ça a été beau à un moment donné. Ça fait mal, mais ça fait mal parce que ça compte. C'est sûr que j'en aurais rien à foutre, ça ferait pas mal. Eh oui, on en a rien à faire. Julien, j'ai l'impression que t'es habité en permanence par une joie de vivre qui je dois reconnaître est parfois un petit peu exaspérante. Comment tu fais pour être à ce point-là joyeux? Parce que j'ai connu la mort, la perte, la faim, la solitude et la violence. Et que là ça va. D'accord.
Julien, le mot de la fin du palais du rire. Aimez-vous. Ah, bordel de merde. Tu fais ça, excuse-moi, je vais faire une photo parce que je suis connu. Super. Il est plus connu que moi et ça me rend triste. J'aimerais tellement être à sa place. Ouais, fallait gagner, on fallait pas laisser ça. Enfoiré. Je ne veux pas faire un truc qui me fait peur. J'ai le droit. On a ramené. Il nominé Patrice. En vrai, gars, t'as arrêté de fumer. C'est une folie que t'as Oui, c'est réussi. vrai. J'avais fait une vidéo pour annoncer que j'ai arrêté de fumer. Ok. Il y a très longtemps. Pas oublié. J'ai repris et je ne l'ai jamais dit. Et pourtant, dans la vidéo, j'avais dit si je reprends, je le dis. Et j'ai jamais assumé ça. C'est le moment où j'assume Mais pour de vrai pour la première fois. C'est très dur. La nicotine est plus addictive que l'héroïne et la cocaïne. C'est vrai. C'est vraiment très difficile. Donc faut pas le juger. Maintenant, t'es vraiment une salope. J'ai tenu un an, une année entière sans toucher la moindre cigarette. Un an. Mais je vais être honnête avec vous, pendant un an, chaque jour, j'ai eu envie de fumer. Tous les jours. Ça fait combien de temps que tu travailles à la fête foraine, Paula? Depuis que je suis jeune, depuis mon jeune âge. C'est vrai parce que ta famille est dans la fête foraine? C'est ça. C'est quoi la meilleure ville de France selon toi où tu t'es installé, celle où il y a la meilleure ambiance? Tours. Tours, c'est la meilleure ambiance? Incroyable. J'aurais pas parié un centime sur la ville de Tours. Putain, qu'est-ce qu'il est raciste, t'as vu ça? Et Tours, je joue à la comédie de Tours, vraiment les dates s'affichent, venez voir nouveau spectacle, il faut venir les gens de Tours pour me prouver que vous êtes pas des gens pas drôles. Est-ce qu'il y a déjà un manège qui a cassé, genre pendant qu'il y avait des gens dedans? C'est nous qu'on monte les manèges, mais c'est très sécurisé quand même. Il y a beaucoup de contrôles fait pour ça. Donc on est sûr qu'on ne risque rien du tout quand on Bien monte sûr, sur les manèges. Bien sûr. L'autre là, c'était un gros menteur, wesh. Dans les manèges, on n'est pas en sécurité. Ah bah merci, on est d'accord. Le siège, il fait des grinces, frère. Tu fais genre 1m02, c'est normal. Toi tu glisses, c'est pour ça. Ouais, bah logique. Vois mon siège, il fait glou. Le siège il fait glou-glou. Tu veux dédicacer à qui là? Je sais pas, voilà. Allez c'est parti, kiffez bien, amusez-vous. Man, Oui, rappelle-nous pourquoi on y va pas. parce qu'on n'a pas de couilles. C'est ça qu'on a pas. C'est précisément ça. Oh, ça me régale. Les gens pensent que parce qu'on fait pas ce genre d'attraction, on n'est pas des gens courageux. C'est pas vrai, c'est juste que notre sensibilité elle est ailleurs. Moi vivant, jamais je monte là-dedans. Mais j'ai le courage de faire plein de trucs. Par exemple... Si, attends. Il y a des trucs que j'ai déjà fait de ouf. Non, si, une fois. Toi, c'est quoi le truc le plus courageux que t'aies fait de ta vie? Le supporter. Le supporter? C'est pareil, ouais, c'est réciproque. que je me la tape, j'en ai ras le cul. Non, mais alors quand je dis je me la tape. Oui, on a compris que c'était pas... Bah, bien sûr, évidemment. On enchaîne. C'est quoi le truc le plus courageux que t'aies fait de ta vie? Partir dans un pays que je connais pas. C'est terrorisant. C'est plus flippant que ça. C'est quoi le truc le plus courageux que t'aies fait de ta vie? Dire non à ma mère. Ça demande du courage. Je le sais parce que j'ai déjà dit non à sa mère. Et c'est... Ah ouais, tu la connais? Ouais, j'ai dû dire non. J'ai dû dire non. Elle est pas facile à vivre. Elle est très dure à vivre, ta maman. T'as 3 ans chez ma daronne comme ça. En vrai, le truc le plus courageux que j'ai fait, c'est de faire cette vanne. Franchement, moi j'ai rien à foutre. À tout moment, le mec me décroche une patate de forain dans le T'as vu visage. la fébrilité? Je vais pas te foutre une patate. Bah, c'est peut-être parce que je l'ai senti. C'était comment l'attraction? C'était super, mais alors super. C'était bien l'attraction, t'as kiffé? Bah c'était vraiment incroyable. J'ai remercié les forains plus d'une fois, sachez. Ça va frérot, c'était comment l'attraction? Ah non, j'ai trop eu les chocottes. Julie, c'était comment l'attraction? C'était génial. Tes cheveux sont en pétard. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Attends, c'est quoi? Pour cette vidéo de qualité supérieure, abonnez-vous et mettez un pouce et activez la cloche. Je suis très fier de pouvoir te compter parmi mes amis. Maintenant, j'ai envie de te compter parmi mes patients. On va parler de choses qui sont importantes. On Ok. va parler de gens qui sont importants. On D'accord. va parler de choses sur lesquelles tu as évolué, Roman. Est-ce qu'il y a des visages que tu reconnais parmi les gens qui montrent ici? Oh, c'est une folie de faire ça! Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que le divertissement, Roman. Et parce que la thérapie, surtout. Waouh, non mais pourquoi vous voulez que je tire sur ces gens? En plus, il y a des gens que j'aime beaucoup là-dedans. Il y en a, bon, vite fait, mais... C'est pour te libérer aussi et te faire avancer dans ta vie. On va parler de chacun de tes traumatismes, Mais Roman. vous avez mis... Vous avez mis mon ex, bande de malades mentales. Vous avez mis dont je parle dans la vidéo depuis le début. Oui. Vous avez mis un gars du collège. Et il y a un arrière que j'adore, qui est là, qui est ni une ex, ni une meuf qui m'a traumatisé, ni rien du tout. Oui. Ah oui, si pendant les répètes, elle m'a traumatisé, t'as raison, j'avais oublié. Je peux prendre une carabine et tirer à la gueule de ces enculés? Et pas dans ta gueule. Oui, la plus chère. Entre les deux yeux. J'avais oublié qu'elle était aussi belle. Il y a des gens qui t'ont aussi fait miroiter des choses et qui se sont dit mais c'est bon, il est dans la poche. Mais Roman, étais-tu vraiment dans la poche? Ah, en vrai de vrai, j'étais dans la poche. Hein. Es-tu encore dans la poche? Non. Alors prouve-le, c'est parti. Oh putain, il vient crever l'œil.
Elle sera quand même beaucoup moins jolie comme ça. Et en vrai, genre je la déteste pas. Aucune de ces personnes ne mérite d'être tirée dessus, évidemment. Personne ne mérite qu'on lui tire dessus. L'important est d'exorciser Roman. C'est Faire fini. imprimer des photos de mon ex, tu les as mis sur des trucs à la carabine. Ouais. Alors lui, harceleur du collège, j'ai aucun mot pour toi. Voilà, bam. Faut qu'on en parle quand même. Moi je te connais, t'es un vrai putain de gars. L'amour que tu donnes aux gens, c'est vraiment par rapport à l'amour que t'as pas reçu à un moment donné, il est extraordinaire. J'avais deux choix. C'est soit moi-même je devenais un horrible, soit je devenais un mec qui essaie de rendre les gens heureux. Et vu que physiquement il pouvait pas être horrible plus que ça. Oui. Allez, en vrai je l'aime très fort. Malgré. T'as jamais aussi bien visé de ta vie, frère. T'es un malade. Tu me fais trop rire, j'en peux plus. J'étais autant traumatisée que ça, que 2 ans après, tu me tires dessus à la carabine. Honnêtement, tu m'as envoyé des grosses surprises dans la gueule. L'échec, j'étais choqué, c'était vachement bien. Tirer sur mon ex à la carabine, genre merci de m'offrir cette joie quoi. Ton ex amoureuse et ton ex. Ouais, également. Oh le rire. Le pauvre il conduit, tu vois. Et moi j'ai fait. Ah non, c'est une bonne nuit blanche, c'est cool. J'espère vous kiffez les gars qui regardaient la vidéo là. Je reçois legit souvent des messages de j'aime trop ton duo avec Roman, vous êtes trop drôles ensemble, Sérieux vous êtes trop mignons ensemble. Mais un jour on chantera ensemble. Depuis le début de la vidéo, on parle d'un truc, c'est la soirée à Prague. Dont on ne peut pas parler. Dont on ne peut rien dire parce que on peut pas. Le karaoké, on peut dire qu'on a fait un karaoké. On a fait un karaoké. Je suis malade, complètement malade. Et depuis ce moment, je me dis trop, j'aimerais trop refaire un karaoké avec Julien. Et tu sais, j'attends le jour où toi et moi, on va refaire un karaoké. Viens, on boit un coup avant. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est sûr, c'est tellement ça. De quoi? Tu crois que là, on va faire un karaoké? Oui. Non. Pourquoi on ferait un karaoké? Ce serait dingue qu'on aille ici et qu'on fasse un karaoké. Et voilà, là on est de retour dans l'ambiance nuit blanche là. J'adore cette chanson, elle est géniale. Allez, on boit un coup là. Ce soir on fait les bails. Est-ce que tu vas faire tes bails ce soir? Bon, on espère hein. Chargez. Spécialement pour vous, on a une surprise. Faites du bruit s'il vous plaît pour Roman à côté de moi, s'il vous plaît. Ok les amis, je suis venu ce soir pour faire une déclaration d'amour à mon pote Julien parce que c'est un mec formidable et donc je suis venu chanter son tube ce soir pour lui montrer que je l'aime. Je crois qu'il a réécrit ma chanson. Si c'est nul, c'est normal, c'est pas grave. Ce soir on veut montrer que c'est à Angers qu'il faut faire la fête. À la Star Academy, à la finale t'étais trop chaud. Mais moi j'ai voté pour Pierre. Désolé mon frère, t'es stylé. Mais j'ai préféré dernier. J'ai voté pour Pierre, c'est un vrai scandale, t'as foiré. T'as monté sur les cathédrales. Faites du bruit pour Roman et faites la fête ce soir, Angers. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de mon happening? Alors, très long. J'ai beaucoup ri et je te jure, j'ai ressenti une tendresse immense à ton égard, mais immense. Parce que flopper sur scène, tu le sais hein. Oui, c'est terrible. C'est terrible, c'est très dur. C'est La nuit blanche grossier. est pas terminée. Non. Il reste de l'énergie. On a encore soif. Joyeux anniversaire. On nous a dit que c'était ton anniversaire. Oui, c'est bon. Tu as quel âge? 24 ans. 24 ans, c'est magnifique. Plein de déceptions t'attendent encore devant toi. Une vie terrible remplie d'angoisse et de dépression. Alors tes amis se sont tous cotisés pour qu'on vienne te faire un gros coucou. Sur l'impro, Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait là, Roman? Elles ont du punch. On va gratter leur punch. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Ça, c'est un très bel anniversaire. Ça, on s'en souviendra très longtemps. En tant que barman, c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vécu? J'ai un mec qui a en même temps chié, qui s'est vomi dessus et qui était entièrement nu dans les toilettes. Les trois en même temps? C'est hallucinant ce que mon père a fait avant de venir ici. Après, il m'a donné son snap. Bah tu vois, j'ai pas fait les attractions, mais ça c'était une attraction forte, hein. Ça c'est moi qui vous le dis. Eh, le dernier shot, il était pas mal, hein. Je me suis cru chez moi. C'est-à-dire dans le sud-ouest, entouré de gens qui font du rugby et qui se bagarrent. Tu viens du sud-ouest, tu viens de Tulle. Je viens de Pau. Pau. Je savais que c'était une ville de merde, je sais plus laquelle. Non. Ok, non, mais je rigole. Pau, c'est qui le maire? Pau, c'est Bayrou. Non.
Bétaram et tout. Incroyable, ça vient de chez toi ça. Tu vois si je joue le jeu. Tu veux que je te dise quelle est ma chanson préférée de ton album? Parce que j'ai une chanson préférée de ton album. La chanson préférée de ton album, c'est L'horloge brûle. C'est vrai? J'aime beaucoup cette chanson, c'est celle qui me touche le plus. Pour moi, c'est le meilleur truc que j'ai pu faire pratiquement sur le projet. Je trouve que c'est la plus sincère, c'est celle où tu touches le plus. Je parle de mon père, hein, donc... Bah moi ça me touche énormément quand tu parles de ton père. J'ai la chance d'avoir encore moi mon papa. C'était important pour toi de faire une chanson pour lui? Mon père, ça a été le héros de son vivant et dans sa mort aussi. C'était celui qui m'a donné le cap sur plein de choses. Et on parle de ça avec du reggae à côté. C'est vraiment incroyable. Mais je sais que c'était un truc qui lui tenait à cœur que je raconte les histoires. Il me disait, je sais que mon fils t'es pas doué à grand chose, mais t'es doué à raconter des trucs. Donc j'espère que peu importe là où il est, que ce que je fais le rend un peu fier. J'ai envie de te faire un câlin. Je suis allé voir ton concert, il y a un truc que j'adorais dans ton concert, c'est aussi la reprise de Formidable de Stromae. Formidable était la reprise que j'ai faite le plus à la Starac pendant la tournée. Le morceau parle d'un gars qui vient de se faire quitter par sa meuf parce qu'il pourra pas avoir d'enfant malheureusement. Et il parle de ça parce qu'il est bourré dans les rues de Bruxelles et il est en train de se dire je pourrais pas avoir d'enfant. Formidable. Et je la fais sur scène tous les soirs. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Allez, on va en boîte. C'est incroyable. Super, bon alors là on sort de la chapelle. En vrai, bonne soirée. Je doute que quoi que ce soit qui soit ici soit diffusable. Peut-être. Je doute, hein. Mais... Arrête ta gueule, casse-toi. Vous avez demandé de la vérité en commentaire, vous avez dit il y a trop de happening, trop d'argent, vous voulez de la sincérité. Là, il y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, il y avait que de la sincérité. Voilà. Non, voilà. Je veux des commentaires pour dire que Julie elle déchire sa race. S'il vous plaît. Monsieur, derrière la caméra, donne-moi ça. Oui. Ce grand monsieur, il a filmé toutes les nuits blanches, toutes 100% des nuits blanches que vous avez vues. Toutes, oui. Faites-moi péter cette vidéo, regardez-la. Regarde. Oh non, le micro. Je dis une sincérité, le micro Roman, je l'ai jamais lavé parce que j'avais peur qu'il rétrécisse au lavage. Mettez des commentaires, abonnez-vous. Si vous voulez plus de trucs comme ça, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, des partages. Comme ça, la vidéo elle marche et après on est content, on fait des vues. Angers, ville incroyable pour faire la fête, je recommande. Merci à tous nos partenaires. Merci à ceux qui nous ont accueillis ce soir. Ici en description, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes à Angers, allez faire la fête dans ces endroits-là. On a été extrêmement bien accueillis. Dites-nous où et quand vous voulez qu'on fasse la prochaine nuit blanche. Dites-nous avec qui vous voulez qu'on fasse la prochaine nuit blanche. Ce concept, je suis pas prêt de l'abandonner. Vous, je suis pas prêt de vous abandonner. Alors s'il vous plaît, m'abandonnez pas. Des gros bisous. Passez des bonnes nuits blanches. Amusez-vous. Sortez. Faites la fête. Et aimez-vous. Chargez. On coupe.